Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que les hackers ont mauvaise presse. Entre les ransomware qui coûtent des milliards et des milliards à la société, que ce soit en rançon ou bien en dommages occasionnés, les botnets qui servent à réaliser des attaques DDoS toujours plus importantes et qui causent des pannes même chez les plus grands, les mineurs qui vont ralentir comme jamais votre ordinateur en bouffant toutes vos ressources, ou encore les différents systèmes de phishing dont l'unique but est de vider votre compte en banque, faut dire qu'on n'est vraiment pas épargné. Pourtant, certains pirates utilisent leurs compétences pour faire du bien. Non, cette phrase n'est pas du tout bizarre. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en partenariat avec l'école 100% en ligne Open Classroom, on va parler de ces pirates qui ont permis de sauver des entreprises. Et grâce à cette école, vous allez peut-être pouvoir devenir l'un d'entre eux grâce à des études en alternance rémunérées et des diplômes de niveau Bac+2 à Bac+5 pour la plupart reconnus par l'État. Mais on en parle plus en détail à la fin. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Black Hat, White Hat ou encore Grey Hat. Ces noms désignent en quelque sorte des camps parmi les hackers. Les Black Hats sont ceux qui n'utilisent leurs compétences que dans leur propre intérêt, sans vraiment aucune éthique et sans se préoccuper des conséquences. Un White Hat, quant à lui, va utiliser le même genre de compétences, mais dans le but d'aider. Ça peut être en analysant des virus existants pour ainsi trouver des moyens de les déjouer, en aidant des entreprises à se protéger ou encore carrément en tentant de pirater ces sociétés afin de trouver des failles et les aider à boucher ces dernières. Les Grey Hats, quant à eux, vont faire un peu des deux. Ils font un peu ce qu'ils veulent quand ils veulent, si vous voulez. Ils posent eux-mêmes les limites de ce qu'ils considèrent acceptable de faire, et puis voilà. Concernant les entreprises, ces dernières ont plusieurs solutions pour faire appel à ces personnes. La plus évidente, c'est bien entendu de les embaucher, mais voilà, même si c'est ce qui paraît le plus simple, ce n'est pas toujours la solution idéale, déjà car toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'embaucher une personne à plein temps, et ça pour s'occuper de leur sécurité, mais surtout, mettez-vous à la place de l'entreprise en question. Comment savoir qui embaucher, quelles compétences prioriser, ou encore tout simplement à qui faire confiance. Dans un tel domaine, ça peut vite devenir délicat, c'est pourquoi beaucoup d'entreprises préfèrent faire appel à d'autres entreprises spécialisées qui vont se charger de tout. Si vous avez déjà vu Mr Robot, AllSafe, c'est exactement ça. En plus dont on vient de parler, cette solution a l'avantage de pouvoir avoir à disposition des experts dans différents domaines. Bah oui, personne ne sait tout faire, alors plutôt que d'embaucher une personne aussi compétente soit-elle, ça peut valoir le coup de faire appel à une société qui, en fonction des besoins au jour le jour, pourra nous envoyer tel ou tel expert pour gérer chaque situation, et ça au cas par cas. Et pour finir, on a ce qu'on appelle les bug bounties. Le principe est simple, l'entreprise va proposer des primes à quiconque trouvera une faille dans leur système. Le montant de cette prime dépendra de la gravité de la faille et n'importe qui pourra la réclamer. Alors bien sûr, rien n'empêche de faire un mélange de ces différentes solutions. Google a par exemple bien sûr dans ses rangs de nombreux experts en sécurité. Ils font aussi probablement appel à des entreprises tierces et ils ont en même temps un programme de bug bounty grâce auquel des experts en sécurité indépendants ont pu récolter pas moins de 6,7 millions de dollars en 2020 et 8,7 millions en 2021. Ces primes sont réparties entre les différents services gérés par Google, mais principalement sur Android et le navigateur Google Chrome. La prime la plus élevée a été de 157 000 $ pour une faille découverte sur Android en 2021, et au cours de cette année, c'est pas moins de 333 failles qui ont été découvertes grâce au programme sur Chrome et 220 sur Android. D'ailleurs, en parlant d'Android, Google a proposé une prime de 1,5 million de dollars à quiconque arriverait à compromettre leur puce de sécurité Titan M utilisée dans les Google Pixel. Bref, vous l'aurez compris, les hackers ont tout un tas d'occasions d'utiliser leurs compétences à bon escient. Mais malheureusement, le côté sombre paie souvent bien mieux, et parfois ce sont les entreprises elles-mêmes qui réagissent en mode panique totale et qui prennent les pires décisions. Comme ce fut le cas par exemple en 2012 avec Marriott, une énorme entreprise américaine d'hôtellerie de luxe. Ces derniers ont été piratés par un hacker hongrois de 26 ans qui a pu récupérer des fichiers sensibles lors de son intrusion dans le système informatique. Après avoir envoyé ces fichiers comme preuve de son intrusion, il demanda à l'entreprise de l'embaucher. Bon, dit comme ça, il passe vraiment pour les méchants de l'histoire, mais bon, il faut dire que le pirate avait posé ça sur le ton du chantage plus que de la demande courtoise, et que ces demandes étaient finalement pour le moins exotiques. Un travail basé en Europe avec un salaire de 150 000 $ par an, jusque-là à la limite pourquoi pas, mais aussi une chambre dans les hôtels de la marque quand il le veut, des vols gratuits à tire-larigot pour n'importe quelle destination et le droit de travailler quand ça lui chante. Bon, c'est vrai qu'il faut peut-être pas abuser, mais plutôt que de tenter de négocier, l'entreprise préféra faire tout bonnement tomber le pirate en mêlant les services secrets à tout ça. Résultat, 30 mois de prison pour le pirate et pas un sou dans la poche. C'est clairement pas un super exemple, que ce soit de la part de l'entreprise pour la façon de gérer ça, mais aussi de la part du pirate concernant la façon de présenter les choses, il faut dire ce qui est. Maintenant, j'aimerais vous raconter l'histoire de l'homme qui valait des milliards. Vous avez certainement entendu parler de WannaCry, ce ransomware qui a vu le jour en 2017 et qui a causé des pertes
colossal. En chiffrant les données des ordinateurs qu'il infectait, il a paralysé bon nombre d'entreprises et certaines n'ont eu d'autre choix que de mettre la main à la poche. Fort heureusement, un hacker du nom de Marcus Hutchin était là pour sauver le monde. L'histoire de Marcus n'est pas franchement toute rose, il faut l'avouer. À 14 ans, il traînait déjà sur des forums spécialisés dans le malware et y apportait déjà sa propre contribution. Son implication dans la communauté était telle que ses notes à l'école n'ont cessé de chuter et son interdiction d'approcher un ordinateur dans l'établissement suite à une affaire de piratage dont il était accusé, n'a pas aidé non plus. À ses 16 ans, le bonhomme avait déjà acquis une certaine réputation qui lui avait causé d'être approché par bon nombre de personnes dans un but, disons, professionnel. En effet, certains ont eu le nez creux et ont su reconnaître le potentiel du jeune homme. Malheureusement, la plupart de ces personnes n'étaient pas vraiment des saints et leurs intentions n'étaient pas des plus louables. Parmi ces personnes, un certain Vinny qui lui demanda de créer un rootkit dans le but de le revendre sur divers sites de vente spécialisés dans le hacking. Marcus toucherait la moitié des bénéfices. Le jeune homme accepta et voyant une opportunité de gagner sa vie facilement et créa alors ce qu'il appela le YouPass Kit. Le temps passe, Marcus empoche de belles sommes, puis un beau jour, Vinny revient à la charge en demandant une mise à jour du rootkit, avec comme principale amélioration l'ajout d'un keylogger et d'un système permettant de modifier le contenu des pages web affichées sur les ordinateurs infectés, principalement utilisé pour récupérer les informations bancaires saisies sur les sites en question. Marcus ne voit pas d'un très bon œil ces pratiques. Jusqu'à maintenant, il pensait peut-être un peu naïvement que son malware n'était pas vraiment utilisé pour de la cybercriminalité, mais avec ses mises à jour, il savait très bien quel était l'objectif: dépouiller des innocents. C'est pourquoi il refusa la proposition de Vinny. Seulement voilà, quelques mois plus tôt, Marcus avait fait une erreur qu'il regrettera rapidement. En effet, il s'était plaint à Vinny de son incapacité à trouver de la bonne bœuf là où il habitait, et au cours de leur conversation, il aura le malheur de lui donner son adresse et sa date d'anniversaire. Ouais, pas très prudent, c'est le moins qu'on puisse dire. Le jour de son 17e anniversaire, Marcus reçut un bon gros colis contenant tout un tas de drogues diverses et variées. Joyeux anniversaire, sauf que maintenant, Vinny a un moyen de pression énorme et il va l'utiliser. Il va tout simplement dire à Marcus que s'il refuse de mettre à jour son rootkit, eh bien il balancera tout au FBI, y compris son adresse et sa date de naissance. Après négociation, Marcus obtiendra de n'inclure que le keylogger rootkit. Suite à tout ça, Marcus reprit les études, mais entre l'addiction aux drogues qu'il développa durant son travail sur la dernière version du rootkit, qui d'ailleurs s'appelle Chronos, et les demandes incessantes de Vinny concernant des patchs du fameux Chronos en question, l'affaire n'était pas simple. En 2015, alors âgé de 21 ans, il obtient son diplôme et décide d'arrêter net toute prise de substance. À côté de ça, il se lança dans un blog où il utilisa son expérience dans le monde du hacking pour analyser et expliquer le fonctionnement de différents malwares et l'analyse de piratage. Tout ça sera donc sur son blog nommé MalwareTech. Le temps passe, les différents malwares font leur apparition et Marcus les décortique un à un pour exposer les ficelles sur son site. Son travail remarquable ne manqua pas d'impressionner diverses personnes dans le milieu de la sécurité informatique jusqu'au jour où Marcus reçut carrément une offre d'emploi dans une entreprise spécialisée en cybersécurité. Il accepta bien entendu cette offre et travailla dur dans cette entreprise, peut-être une façon de tenter de rééquilibrer son karma. Et vient ce fameux jour de 2017 où WannaCry fit son apparition. Marcus était alors en vacances, mais ça ne l'empêcha pas de foncer sur son PC dans sa chambre pour ainsi commencer l'analyse du bousin. Et une chose qu'il remarqua, c'est que le malware faisait appel à un nom de domaine. Il crut d'abord que derrière ce nom de domaine se trouverait sûrement un système permettant de commander le virus, mais à sa surprise, le domaine n'était tout simplement pas réservé, il était disponible. Ni une ni deux, il réserve le nom de domaine en question pour voir ce qu'il peut tirer de tout ça. Il mit en place des serveurs dans l'entreprise dans laquelle il était embauché afin d'analyser la provenance et bien des requêtes, et donc les différents ordinateurs infectés par le virus. Sans s'en rendre compte, Marcus venait de mettre un terme à la propagation du virus. En effet, des chercheurs en sécurité se sont rendus compte qu'à partir du moment où Marcus avait enregistré le nom de domaine, le virus avait arrêté de s'exécuter. Alors bien sûr, les personnes dont les données étaient déjà chiffrées étaient toujours dans une sacrée galère, mais quand on voit qu'en moins de 8 heures après son lancement, le virus avait déjà infecté plus de 200 000 ordinateurs et quand on sait que sa propagation était exponentielle, autant dire que chaque minute compte. Et que si Marcus avait mis ne serait-ce que 24 heures de plus à réagir, les dégâts auraient été tout simplement inimaginables. D'autres variants ont vu le jour dans les jours qui suivirent, mais ces dernières envoyaient eux aussi des requêtes vers un domaine qu'il suffisait d'enregistrer pour ainsi stopper le virus. Marcus est propulsé par les médias au rang de sauveur de l'humanité en l'espace de quelques jours. Seulement voilà, toute cette attention a poussé certains à se renseigner sur le bonhomme et le lien avec son blog MalwareTech, qui sera donc vite rapproché, certains journalistes allant même jusqu'à publier son nom et son adresse, et ça n'est que le début des embrouilles. Seulement quelques mois après l'affaire WannaCry, Marcus est rattrapé par son passé quand le FBI l'arrête à
alors qu'il était en séjour à Las Vegas à l'occasion de la DEF CON, l'une des conventions de hackers les plus réputées au monde. Après avoir passé quelques mois en résidence surveillée, le FBI lui proposa un arrangement. En échange des noms des différentes personnes avec qui il avait pu travailler dans le passé, on lui assurait de ne pas passer par la case prison. Seulement bon, Marcus n'avait pas vraiment d'informations compromettantes sur Vinny, et concernant les autres hackers qu'il connaissait, il n'avait tout simplement pas envie de leur causer des problèmes et décida donc par loyauté de ne pas les faire tomber. Suite à ça, le FBI rajouta 4 charges au dossier de Marcus, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec son refus évidemment. Heureusement pour lui, le juge chargé de l'affaire prit en compte les actes plus récents de Marcus, bien entendu sur l'affaire WannaCry, mais aussi plus généralement sur son passage du bon côté de la force avec son emploi et son attitude générale, avec pour sentence sa peine déjà purgée ainsi qu'1 an de libération conditionnelle, une affaire qui finit plutôt bien donc. Mais si j'ai décidé de vous donner autant de détails sur cette affaire plutôt que de juste vous dire un pirate a sauvé le monde en arrêtant un énorme ransomware qui pourrait faire perdre des milliards à des sociétés, c'est pour vous montrer que tout n'est pas forcément noir ou blanc. Le binaire c'est bien dans les PC, mais dans la vraie vie, c'est rarement applicable. On peut dire que Marcus a eu une face sombre dans le passé, mais on peut aussi facilement comprendre que sans cette expérience, il n'aurait probablement jamais eu les compétences qui lui ont permis de mettre fin au ransomware. Mais vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que le passage par le côté sombre est une étape obligatoire? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si ça vous intéresse de vous approcher de ce genre de milieu, il n'est jamais trop tard pour se former, notamment à l'aide d'Open Classroom proposant des contrats d'alternance allant de 18 à 99 ans, et il y a pas mal de chances que vous soyez dans cette fourchette-là. Dans cette formation, vous serez accompagné hebdomadairement par des mentors experts du métier, et ça dans le secteur que vous aurez choisi. Ça peut être du développement, de la cybersécurité ou bien même de l'administration de systèmes et réseaux, ce qui sera utile pour ce dont on a parlé dans cette vidéo, mais pas que. Data, RH, marketing, communication, business, design, il y a plus de 50 programmes différents, et pas de panique pour trouver une entreprise pour votre alternance. Open Classroom propose actuellement plus de 200 opportunités via son réseau d'entreprises partenaires. L'une d'elles pourra très certainement correspondre à votre profil. Pour trouver au mieux, l'école vous offre aussi jusqu'à 6 séances de coaching pour optimiser votre candidature et ainsi perfectionner votre CV, votre lettre de motivation. Tout pour être prêt à se jeter dans le grand bain quoi. Comment faire pour s'inscrire alors? Eh bien, soit vous pouvez directement postuler pour l'un des programmes qui vous intéresse en remplissant un dossier de candidature sur le site. Vous recevrez alors une réponse rapide de la part d'Open Classroom qui vous aidera ensuite à trouver une entreprise. Soit vous contactez directement l'école et participez à l'un de ces webinaires dédiés afin de vous orienter au mieux sur la formation qui vous convient. Vous serez là aussi aiguillé par un conseiller pédagogique qui vous contactera très vite. Les parcours en alternance d'Open Classroom débouchent sur des diplômes de niveau Bac+2 à Bac+5, pour la plupart reconnus par l'État. Donc clairement, ça peut être un super moyen d'avoir une réelle formation et un boulot dans une toute nouvelle branche. Vous avez les liens vers tout ça directement dans la description en dessous si ça vous intéresse. Ça ne vous coûte rien de postuler et si vous êtes pris, c'est votre entreprise d'accueil qui financera la formation. Autrement dit, vous n'aurez rien à débourser de votre côté. Ça peut valoir le coup de tester, non? Sur ce, je vous laisse pirater Google pour faire exploser le compteur de pouces bleus sous la vidéo ou en mettre un vous-même, c'est bien aussi. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!